Bienvenue dans ce journal de midi. Pression politique, show médiatique ou réelle intention de faire triompher le droit. En tout cas, Clément Kankou ne jure que sur l'annulation pure et simple du dernier vote de la loi sur la répartition des sièges intervenu le mardi au Sénat. L'opposant qualifie d'inconstitutionnelle la convocation de la session extraordinaire bis qui a adopté cette loi. Il a pour ce faire saisi la Cour constitutionnelle. Clément Kankou est-il tenté par un coup de pub médiatique? Jean-Pierre Kayembe l'a rencontré pour vous suivre. Au premier niveau de ce bâtiment, Clément Kankou enchaîne audience et interview. Pas une minute de repos pour l'opposant qui est sur tous les fronts. Question de faire comprendre le bien fondé de sa démarche. Nous estimons au Mouvement pour le Renouveau que la Constitution a été violée dans son article 116 et le règlement intérieur du Sénat également dans son article 75. Nous pensons que la séance, ou du moins la session extraordinaire pendant laquelle il y a eu vote du Sénat a été convoquée dans l'illégalité la plus totale. Parce que les articles que je viens de citer ne permettent pas au président du Sénat de convoquer une deuxième session extraordinaire quand il y a eu une précédente, même si la matière n'était pas complètement vidée. Faire payer le vice pour honorer la vertu, l'élu de Dibaya, qui s'est fait jusqu'au boutiste, place la haute cour devant un fait accompli. Parce que cette loi a été votée dans l'illégalité au niveau du Sénat, nous pensons qu'elle ne devrait pas être promulguée par la présidence de la République. C'est pourquoi nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle nous départage sur cette question de la légalité de cette session extraordinaire. Président du MR, Mouvement pour le Renouveau, un parti impopulaire de l'opposition, Clément Kankou tente de ratisser large, même si sa démarche est qualifiée des batailles d'avant-garde perdues d'avance. Non, nous ne sommes pas seuls. Vous avez bien suivi qu'il y a un autre groupe d'opposants qui a fait un communiqué. Vous avez suivi qu'il y a des réactions ici et là. Donc nous sommes dans la même dynamique de ceux qui contestons la façon avec laquelle le Sénat s'en est pris pour obtenir ce vote au niveau de la session extraordinaire convoquée illégalement. Mais nous pensons que chacun de nous a une démarche qui vient compléter les points de vue de l'ensemble, je crois, de l'opposition, pour ne pas parler de l'ensemble des acteurs qui sont acquis au changement. Le moins que l'on puisse dire à ce stade est qu'en attendant l'examen de cette requête en inconstitutionnalité par la haute cour, la loi controversée ne sera pas promulguée par le chef de l'État. Un nouveau coup contre le temps qui ne pardonne pas le calendrier électoral. C'est confirmé.